Au départ de Kester, Didier Auriol et Carlos Sainz peuvent tous deux prétendre au titre, avec cependant un avantage pour le Français actuellement en tête du championnat avec 12 points d'avance. Sainz doit donc obtenir le meilleur résultat possible, tout en gardant à bonne distance un Auriol qu'une 4e place consacrerait en cas de victoire de l'Espagnol. 46 km d'épreuves spéciales tracées dans les parcs constituent la première étape dans laquelle Sainz se montre le plus rapide en signant le tout premier scratch. Mais la réponse de Didier ne se fait pas attendre. Auteur du 2e scratch, le pilote français nous laisse présager un de ces duels franco-espagnols qui ont habité le championnat toute cette saison. Mais dans la 3e spéciale, tout s'écroule. La Toyota numéro 6 sort de la route. Didier perd 4 minutes, ainsi que bon nombre de ses chances dans la course au titre. C'était un endroit, c'était sur un tout petit dos d'âne, sur un droite. J'ai attention intérieure dans les notes, il y a un gros rocher. Et malheureusement, Bernard, en tournant la page, il a mis le doigt dessus et il n'a pas vu attention intérieure. Bon, et puis on a touché la pierre, on a cassé le triangle et on a réussi à sortir de la spéciale tant qu'on pouvait. Mais c'est pas de chance parce que il y a beaucoup d'attention intérieure qu'on a visuelle et celui-là on l'avait pas. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On verra demain. Entre Carlos et Didier, les cœurs balancent, mais pas pour les spectateurs anglais qui, ici, n'ont Dieu que pour Colin McRae. Auteur d'un temps canon dans la spéciale de Chatsworth, l'enfant du pays prend alors la tête du rallye. Juste derrière, l'autre Subaru, celle de Carlos Sainz, pointe à 11 secondes. Et déjà, l'Espagnol ressent la pression de Juha Kankkunen qui ne compte alors que 9 secondes de retard. Décidément, ce rallye débute mal pour les Français, puisqu'en fin d'étape, François Delecourt est mis hors course après avoir coupé une épreuve lors d'une sortie de route. L'autre Français, Didier Auriol, pointe le soir à la 32e place. L'atmosphère est plutôt à la morosité, mais l'équipage conserve tout de même un petit espoir. Le but, demain, on va continuer à rouler le plus vite possible pour essayer de remonter une fois de plus. Ce ne sera pas facile, mais bon, il faut le prendre comme ça et demain, rattaquer, rien n'est perdu. C'est sûr que tant que la course n'est pas finie, rien n'est perdu. Au commencement de la 2e étape, dans la forêt de Kildare, Sainz part à la faute. Sur un freinage ultra glissant, la Subaru parvient tout de même à repartir, mais l'Espagnol laisse ici près de 20 secondes. Tout ceci aurait pu aider Didier, mais le Français est victime du même piège. Il passe sur le toit et laisse plus de 10 minutes dans l'opération. Et la voiture s'est juste mise sur deux roues et pouf, elle s'est mise sur le toit, pas vite, mais elle s'est mise sur le toit. Il a fallu attendre les spectateurs, on a perdu pas mal de temps. Et puis là, on vient de casser le turbo dans la longue épreuve spéciale, donc 4 minutes et quelques de plus. Au soir de cette avant-dernière étape, il pointe à la 9e place et n'attend désormais plus qu'un coup de pouce du destin. Au matin du 4e jour, Didier cache mal une certaine déception. Non, moi j'ai plus les cartes en main là maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Tout peut arriver en sachant que maintenant les chances sont réduites.
Après avoir dominé cette édition 94 de bout en bout, Colin McRae l'emporte logiquement. Carlos Sainz en route pour le titre. Pour cela, l'Espagnol ne doit commettre aucune erreur, mais à coup de théâtre, c'est la Toyota de Kankkunen qui surgit. Quelques minutes plus tard, la rumeur se fait réalité, l'Espagnol est sorti de la route. Désormais, quel que soit le résultat, Didier Auriol et Bernard Occelli sont champions du monde des rallyes 94. Une première pour le pilote, mais aussi pour la France, qui jusqu'à maintenant n'avait jamais remporté ce titre. Ça n'était que justice ce titre de champion du monde alors que vous l'aviez raté, mais pour rien, en 92 après 6 victoires. Oui, mais je crois que justement, avec Bernard, justement, quand on s'est serré la main, tout de suite après, on a eu ce petit mot, on a employé exactement ça, il y a une justice, parce que je pense que ça fait quelques années qu'on se bat au championnat du monde, on a fait quand même de belles épreuves, on a gagné 16 manches, et bon, je crois que c'est quand même au fond mérité.